Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour faire le deuxième épisode de ma série des jeux sous blister. Donc je rappelle le principe, en gros je vous montrer à chaque fois tel jeu et je vais vous dire si je l'ouvre ou pas sur différentes consoles, parce que oui, ça peut exister qu'il y a des jeux que je décide d'ouvrir pour les jouer et des jeux que je décide de garder neufs pour la collection. Mais c'est vrai que là on va s'attaquer à la Xbox One et c'est assez compliqué de faire un choix parce que on va dire que c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que simplement sur Xbox One, qu'est-ce qu'il y a sur Xbox One? Il y a le Game Pass. C'est le Game Pass qui fait qu'il y a quasiment beaucoup de jeux, enfin il y a tous les jeux, n'importe quel jeu qui peut finir au Game Pass. Et c'est vrai qu'au final, moi actuellement les jeux que j'ai, il y en a pas mal qui sont au Game Pass par exemple, mais il se peut que dans quelques années ils soient pas dedans, donc je vais prendre en compte le Game Pass dans cette vidéo. Mais voilà, on va dire que là je serai pas vraiment aussi sûr que sur ma vidéo PS4, parce que là il y a le Game Pass qui fait que des fois je peux avoir envie d'ouvrir tel jeu parce qu'il n'est pas dedans, mais ça se trouve plus tard il sera dedans, du coup je vais pas l'ouvrir. Et là de même il se peut qu'il y a tel jeu qui est dans le Game Pass et que du coup je vais pas y jouer, bah, que du coup je vais laisser neuf, alors qu'au final ça se trouve juste après la vidéo il va être enlevé. Donc voilà, au niveau de ça c'est un peu du aléatoire, mais là je vais vous dire réellement maintenant on va dire si j'ouvre tel jeu ou pas, du coup. Donc en gros la plupart des jeux que je vais ouvrir ce sont les jeux qui seront pas dans le Game Pass en fait. Donc voilà, donc ça se trouve il y a des jeux que je vais peut-être dire des conneries, peut-être que ça se trouve il y aura des jeux qui seront en Game Pass et que je vais dire oui, mais sur ça je compte sur vous bien sûr pour me rattraper si je dis une petite bêtise, ça peut arriver. Enfin bref, on commence de suite la vidéo. Donc il y a, je monte vite fait la pile. Donc il y en a un qui va spoiler, mais bon c'est pas très grave. Voilà, tous les jeux sont sous blister. Il y en a un qui est spoilé, mais bon on en reviendra dessus plus tard. Alors oui, dans cette vidéo il n'y aura pas le délire des piles de jeux, parce que je voulais conserver le bien du micro. Donc mais pour le prochain épisode, si vous me direz en commentaire si vous préférez que je fasse avec le micro mais qu'on voie pas la pile, ou si vous préférez qu'on voie la pile mais que du coup il n'y ait pas le micro. Parce qu'au final c'était un peu, je sais pas, vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez. Mais et d'ailleurs pour ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur PS4, sur la version PS4. Du coup vous pouvez voir les jeux que j'avais sous blister, que j'ai ouvert entre temps. Est-ce que j'en ai ouvert un? Je crois que non, je crois que si, je crois qu'il y a des jeux que j'ai ouvert entre temps, donc oui. Donc premier jeu que je vais vous montrer, il s'agit de Gears 5, qu'on peut aussi appeler Gears of War 5, mais bon au final c'est Gears 5 son vrai nom. Donc est-ce que Gears 5 je vais l'ouvrir ou pas? Et bien la réponse est pour l'instant non, pour la simple bonne raison qu'il se retrouve dans le Game Pass. Et je pense que celui-ci va y rester longtemps dans le Game Pass, étant donné que c'est une exclusivité Xbox, et que souvent les exclus ils restent bien plus longtemps que les jeux lambda. C'est Xbox en tout cas, tu me diras c'est normal, hein, c'est leur jeu après tout. Donc pour l'instant je vais pas l'ouvrir tout de suite. Peut-être même pas du tout, parce qu'au final ça se trouve, quand je l'aurai fini, je sais pas si j'y retournerai dessus. Peut-être pour faire le mode en ligne, ou peut-être le mode histoire, je ne sais pas. Je le ferai avec Kevin notamment, parce qu'on aime bien les Gears of War, surtout lui. Moi je suis plus fan de Halo, mais lui il aime beaucoup les Gears of War, puis il aime bien aussi Halo, et moi j'aime bien aussi Gears, mais je préfère Halo et lui il préfère Gears, voilà. Donc Gears of War 5, non, Gears 5 pardon, jeu qui, il faudra que je me tâte, j'ai hâte de voir combien il pèse aussi, parce que le 4 il pèse dans les 100 Go, donc à la limite celui-là ça va être un monstre, en termes de gigas, on verra bien. Donc voilà, Gears 5 que j'ouvrirai pas, même si c'est vrai que ça pourrait être tentant, parce qu'il y a le bonus Terminator, je crois qu'il donne un skin, mais je crois que c'est un skin en ligne uniquement, donc c'est pas très important quoi. Donc, voilà. Pour l'instant je vais pas l'ouvrir. Deuxième jeu que je vais vous montrer, alors celui-ci, il se peut que je l'ouvre, ouais je pense que celui-là il sera certainement ouvert, mais pas tout de suite, mais il sera ouvert ce jeu-là, donc on peut dire que oui, je vais l'ouvrir, parce que je compte faire le premier, qu'il faudra que je termine, j'ai pas terminé encore le premier, mais je pense que je vais reprendre à un moment pour le finir. Il s'agit de Dishonored 2, donc Dishonored 2 que j'ai pas tâté encore pour l'instant, et parce que j'ai pas fini le premier que j'avais arrêté en cours de route, et c'est dommage parce qu'au final il était pas si mal que ça. Je pense que je reprendrai le 1 avant de faire le 2. Et ouais, en gros, c'est un espèce de FPS fait par Arkane Studio, je crois, où qui est basé un peu sur l'infiltration. Enfin, c'était assez bizarre, hein, mais j'ai pas. Faudrait que je fasse plus de recherches sur le Dishonored, mais en gros, oui, je pense que celui-là, je l'ouvrirai pour me le faire. Car de toute façon, c'est un jeu qui est vieux et qui est pas si cher que ça. Hein. Moi, je l'avais payé pour 4,99 à Nose, mais au final, c'est pas un jeu qui est si rare que ça. Donc, je pense que celui-là, je l'ouvrirai pour y jouer.
Alors, exception pour ce jeu-là par rapport au Game Pass, pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est gratuit de base, donc sur ça on est d'accord. Mais si par exemple je veux y jouer, j'aurais pas les extensions du jeu. Et bien avec ce jeu-là, j'aurai les extensions, donc je pense que ce serait peut-être plus judicieux d'ouvrir ce jeu-là. Il s'agit de Destiny 2 Renegade, donc qui inclut toutes les extensions de Destiny 2, je crois. Ou alors c'est juste une extension de mémoire, je sais pas ce qu'il y a de plus exactement. Oui voilà, regardez, ça indique là qu'il y a Destiny 2 et l'extension 1 et 2, donc je pense que pour, on va dire, avoir toutes les extensions, le mieux serait que je l'ouvre, tout simplement. Donc je pense que j'ouvrirai ce jeu-là pour le faire quand je jouerai à Destiny 2. Jeu qui commence un peu à me tenter quand même, mais ça c'est le genre de jeu, je pense qu'il faut avoir des potes pour bien s'amuser. Quand il joue tout seul, je pense pas que ce soit très intéressant, même si j'avais vu des gameplays chez un pote et ça avait l'air pas si mal. Il faudra que je teste. Enfin, pas des gameplays, mais j'avais vu un pote à moi y jouer et j'avais bien kiffé. Et puis j'ai aussi vu des gameplays notamment sur le film de Kevin. Ensuite, prochain jeu que je pense pas ouvrir parce que pour l'instant il est de Game Pass, il s'agit de Rocket Arena. Et celui-là, pareil, je pense qu'il va rester longtemps dans le Game Pass vu que c'est un jeu de chez EA. Et Electronic Arts, du coup, bah, ils sont dans le Game Pass, entre guillemets, parce que dans le Game Pass, il y a du Gold, il y a le Game Pass qui permet de jouer à 100 jeux, et il y a également le EA Play, donc qui inclut quasiment tous les jeux de EA. Bon, ils sont pas tous là, hein. Il n'y a pas par exemple le dernier Battlefield 2042, mais il y a quand même pas mal de jeux dedans, donc notamment celui-là, donc pour l'instant ça va attendre. Le Rocket Arena, puis c'est pas un jeu qui me tente énormément pour l'instant, mais peut-être un jour, on sait jamais. Mais en jeu en ligne par contre, il y en a un qui me tente en ce moment, qui est gratuit en plus sur PS4, et même, il est même gratuit sur Xbox parce qu'il y a Game Pass, c'est Knockout City, espèce de jeu un peu ballon, etc. Ballon prisonnier on dirait. En même temps, j'aimerais bien le tester en vrai pour voir un peu ce que ça donne. Je crois qu'il est pas dans Game Pass, donc il se pourrait que je l'ouvre, et puis c'est pas un jeu qui a une grande valeur. Il s'agit du Scrubble Showdown, voilà, donc que j'avais acheté pour 5€ seulement. Celui-ci, je peux que je l'ouvre en vrai pour le tester, à moins que je le trouve sur Switch d'abord, mais non, je pense que je l'ouvrirai d'abord sur One pour le tester. Car il m'a l'air plutôt sympathique, hein. On dirait une espèce de party game, ça joue à 4. Et c'est le genre de jeu qui peut être bien, parce que c'est vrai que sur One PS4, ça manque quand même de jeux qui se jouent à deux sur la même télé. Je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça, donc un jeu comme ça peut vraiment être utile quand on a des potes qui viennent chez soi, donc voilà. Scrubble Showdown, il faudra que je l'ouvre pour le tester, car ceci peut être sympathique. Et puis j'aime bien tester les jeux un peu sous-côté, genre sur One et PS4 il y a celui-là, et sur Switch il y a le Sushi Striker, ça c'est pareil, c'est un jeu qui est un peu sous-côté, genre qui est vite à bas prix. Je me dis pourquoi pas tester, pour donner un peu de gloire à ce jeu-là. Ensuite, celui-ci, pour l'instant, je compte pas l'ouvrir, mais celui-ci, on va dire, je sais pas vraiment s'il va rester dans Game Pass, donc pour l'instant, je dis que je vais pas l'ouvrir, mais ça se trouve, plus tard, je l'ouvrirai, donc on verra bien. Mais pour l'instant, je vais pas l'ouvrir. Il s'agit de Mad Max, voilà, donc Mad Max qui est tiré du film Mad Max Free Road, je pense. Je sais pas si c'est tiré du film ou si c'est une suite ou etc. Je sais pas, car j'ai jamais fait. Mais je l'avais pris parce que c'est un jeu qui est quand même assez mythique, je pense, sur Xbox One. Il est sorti en 2015 ou 2016. Ouais, 2015, et il y a eu quand même un bon succès, donc franchement, pourquoi pas me le tester, celui-ci. J'aimerais bien tester pour voir un peu, même si ça a l'air de ressembler beaucoup à Rage, de ce que je vois. Ouais, mais il faudrait d'abord que je teste Rage pour peut-être après tester celui-là. Enfin, je sais pas. J'ai encore Rage à faire, qui est dans le même genre, donc pour l'instant ça va attendre, donc je vais pas l'ouvrir tout de suite. Ensuite, celui-là... Bah celui-là en vrai j'hésite à l'ouvrir parce que je l'ai sur 3.6 mais il se pourrait que je joue avec Kevin à celui-là, je sais pas s'il joue en ligne celui-là. Coop, bah ouais, bah je pourrais peut-être l'ouvrir en vrai. Je pense que oui, je l'ouvrirai quand même. Même si je peux y jouer sur la... Bon, je vais vous montrer vite le jeu, après on en revient dessus. Il s'agit du Lego Star Wars, le réveil de la force, donc le jeu que j'avais montré dans l'échange de la vidéo de Kevin. Donc celui-ci, je vais l'ouvrir je pense, parce que ce que j'avais dit dans la vidéo, en gros, c'était que je l'ai sur 3.6. Donc au final, il n'y avait pas trop d'intérêt à l'ouvrir. Mais au final, il y a quand même un intérêt, c'est le fait que bah, déjà, il sera plus beau graphiquement. Et aussi le fait que, comme dit, c'est encore un jeu qui joue en coop. Et des jeux qui jouent en coop, comme j'ai dit, ça manque cruellement sur Xbox One et PS4. Donc un jeu en plus, franchement, qui joue en coop, ça pourrait être vraiment pas mal. Donc je pense que je vais quand même l'ouvrir. Puis de toute façon, je crois qu'il n'est pas dans Game Pass ce jeu-là. Donc si je veux y jouer, il n'y aura pas le choix de l'ouvrir. Peut-être que je fais une bêtise par rapport à ça, qu'il était dans Game Pass. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me rattraper. Mais de mémoire, je crois qu'il n'est pas dans Game Pass. Celui-ci, je crois que c'est pareil, il est dans Game Pass. Donc je pense que je l'ouvrirai à un moment. Maintenant, quand, je sais pas. Mais ça, c'est un jeu que je prévois d'ouvrir. Il s'agit de Black Mirror. Voilà, donc Black Mirror, jeu qui n'est pas tiré de la série. C'est ce qu'on m'avait dit sur mon bilan achat quand je l'avais montré. Donc pourquoi pas le tester, franchement, ça a l'air sympathique. Ça a été fait par THQ Nordic. Et c'est un studio que j'aime plutôt bien. À des moments, ils se démerdent plutôt pas trop. Ils se démerdent plutôt bien pour faire certains jeux, hein, genre Bob l'éponge, bon je l'ai pas testé, mais je sais qu'il a eu un bon succès, il a eu un bon succès, il a bien marché.
THQ Nordic, t'as quoi que j'ai bien aimé? Il y a The Raven Remastered que j'ai bien aimé. Et il y a encore plein d'autres jeux, hein, mais j'ai pas en tête. Mais franchement, celui-ci, il faudrait que je teste. Pourquoi pas tester? En vrai, ça peut être plutôt cool. Donc oui, celui-là, je l'ouvrirai. Prochain jeu, d'ailleurs, je vais aussi montrer l'autre du coup. Parce que, bah, de toute façon, vous l'avez vu hein, dans la pile. Il s'agit de Life is Strange Before the Storm. Donc ceci je l'ouvrirai évidemment. Mais par contre ça va attendre un peu parce qu'il faut d'abord que je chope le premier opus que j'aimerais bien tester avant. Donc ceci je l'ouvrirai, ça c'est sûr, mais pas tout de suite. Dans le même genre je peux aussi vous montrer celui-là, ce sera totalement pareil que pour le Before the Storm. C'est le Life is Strange 2 que du coup j'ouvrirai aussi pour pouvoir le tester. Il s'agit de Hitman 2. Voilà, Hitman 2, jeu qui est la suite du premier Hitman, qui était pas le Blood Money, c'est l'autre, le Hitman 1 de 2016, avec cet épisode là. Celui-ci, je compte l'ouvrir, si pas au Game Pass, mais si dans Game Pass, je l'ouvrirai pas, mais je pense que il doit pas y être celui-là, donc je pense que j'ouvrirai quand même, mais pas tout de suite, hein. Dans très longtemps, le temps que je chope le premier, parce que le premier, j'aimerais bien le faire avant de faire le 2, parce que même si ça se suit pas, je préfère quand même faire les jeux qui se suivent, donc on va dire que pour l'instant, j'ouvre pas, mais quand j'aurai fini le 1, je l'ouvrirai, donc on peut dire que celui-là, je l'ouvre, voilà. Ça c'est sûr que j'ouvrirai celui-là parce que j'attends avec impatience de le faire. Il se pourrait même que ce soit l'un des prochains que j'ouvre sur One, pour que je puisse le faire. Donc c'est le Shadow of the Tomb Raider, donc le dernier Tomb Raider en date. Je ne l'ai pas testé encore, mais il faudra que je l'ouvre celui-ci pour le faire. J'aimerais tellement le tester, parce qu'il n'y a pas longtemps, notamment, j'ai terminé l'Uncharted, tous les Uncharted. Donc je me dis que j'aimerais bien aussi terminer tous les Tomb Raider en faisant le dernier opus en date. Et c'est vrai que celui-ci n'a pas eu de très bons retours apparemment, mais moi je testerai de mon côté pour voir ce que ça donne, et puis je vous ferai un petit ce que je pense de ce jeu, pourquoi pas, car c'est vrai que c'est un jeu qui a été encore une fois sous-coté, donc si je l'aime un peu plus, pourquoi pas, si c'est le moins bon que j'aime, j'en ferai un second de ce jeu, puis je vous dirai clairement ce que je pense, s'il est moins bien, ou si peut-être qu'il est meilleur que les deux autres, on sait pas. Et celui-ci, par contre celui-ci, j'ai peut-être un peu de mal, parce que celui-ci, je pense, j'ai peut-être hésité à l'ouvrir, je sais pas trop, parce que de ce que j'ai entendu, c'était pas un jeu qui était si ouf que ça. Donc je pense celui-ci, peut-être Joker, je vais mettre, ou peut-être... non, je vais mettre que pour l'instant, je vais pas l'ouvrir, mais si vous me convainquez dans les commentaires, celui-ci, peut-être que j'ouvrirai. Donc là, on va dire, ça dépendra de vous, savoir si j'ouvre ou pas. Il s'agit du Fate to Silence, donc voilà. Donc, est-ce que vous me conseillez de l'ouvrir ou pas, ce jeu-là? Ou est-ce que le jeu est tellement pourri qu'il mérite même pas d'être ouvert? Je sais pas. Je testerai ça de mon côté. Si un jour il est dans Game Pass ou en Gold, et puis si je suis convaincu, peut-être que je le ferai en boîte. Pourquoi pas. Voilà, donc en gros Fate to Silence, je pense que je vais attendre parce que apparemment c'est un jeu qui est pas si ouf que ça, de ce que j'ai entendu, je sais même pas ce que c'est comme style de jeu, je crois que c'est un Dark Souls, donc voilà, donc, pour l'instant j'avoue que je sais pas trop, mais voilà, si vous arrivez à me convaincre, j'ouvrirai le jeu dans la vidéo, donc on va dire que celui-là c'est un Joker. Donc ça fin cette petite vidéo des jeux sous blister, n'espérant qu'elle vous aura plu. Si vous avez 2-3 conseils à me donner par rapport à ce concept, n'hésitez pas. Et surtout si vous pouvez me dire si vous préférez ce décor avec le micro ou alors l'autre décor de la dernière fois sans le micro. Vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez et puis je vous écouterai et puis je ferai ce que vous m'avez dit de faire. Voilà. Donc c'était Christo, je vous souhaite à tous un bon week-end. Ah bon, un week-end s'est passé. Donc j'espère que vous avez passé à tous une très bonne semaine. Là on va débuter une nouvelle semaine, au moment où je poste la vidéo. Et du coup je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Jouez bien, amusez-vous bien, profitez de la vie et surtout rigolez bien avec vos potes, etc. Donc voilà, au mieux pour faire simple, kiffez votre vie et surtout passez à tous un agréable moment dans votre journée, votre soirée. Voilà. Sur ce, salut!